Bonjour, Christian Malberg, étudiant en 5e année à l'Exercice Arras. Dans le cadre de nos études, nous avons dû réaliser un projet PMI qui a pour but de réaliser une box à partir d'une carte programmable. C'est d'ailleurs en fait l'intitulé de notre première vidéo où nous vous présentions les diverses fonctionnalités que nous devions mettre en place. Le but de cette deuxième vidéo est bien sûr de vous présenter les fonctionnalités que nous avons actuellement mises en place. Voilà, donc pour un rappel du contexte, l'équipe est composée de moi-même, Christian Malberg, en tant que chef de projet, Quentin Brisson, Gaylord Dilliman et Laurent Mouchel en tant qu'ingénieur système et réseau. Comment va se dérouler cette vidéo? Nous allons vous faire la présentation des diverses fonctionnalités que sont le Wi-Fi et la passerelle Internet pour l'accès Internet, la fonctionnalité VPN, le firewall, une interface graphique qui permet de monitorer ces diverses fonctionnalités, puis une conclusion. Voilà, je vais laisser place à Gaylord Dilliman qui va vous faire la présentation du Wi-Fi. Bonjour, je vais vous présenter la fonctionnalité Wi-Fi de notre Exiabox. Dans un premier temps, je vais aller dans l'interface de connexion Wi-Fi. Notre point d'accès s'intitule Exiabox A5, je vais donc cliquer dessus pour me connecter. Voilà, maintenant que je suis connecté, je vais ouvrir une invite de commande et je vais taper la commande ipconfig qui me permet d'afficher l'adresse IP ou l'état de ma connexion. Donc ici on voit que j'ai récupéré une adresse IP en 192.168.0.15. Voilà. Je vais donc maintenant fermer cette invite de commande et ouvrir le navigateur internet Firefox. Comme nous avons un proxy à l'Exia, il me demande ici un utilisateur et un mot de passe, donc je rentre dans mon compte. Voilà. Maintenant, voilà, je suis bien connecté, le proxy me dit que je suis bien connecté, je peux aller sur Google. Voilà, j'ai bien accès à Internet, donc notre fonctionnalité Wi-Fi est opérationnelle. Je vais maintenant vous présenter la fonctionnalité VPN. J'ai installé OpenVPN sur une machine. Ici, je me trouve dans le fichier de configuration où se trouvent les différents certificats et le fichier de configuration client. Il comprend donc l'interface IP de mon serveur auquel je souhaite me connecter. Je vais maintenant le fermer. Voilà, et je vais me connecter via l'utilitaire. Voilà. Maintenant, je suis connecté au VPN. Je vais lancer l'invite de commande pour vérifier que ça fonctionne bien. Je vais donc pinguer mon serveur via son IP qui a été créé dans le tunnel VPN. Voilà, ça fonctionne. Je vais maintenant pinguer le réseau auquel je dois avoir accès, donc le réseau qui se trouvera à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, ça fonctionne. Voilà, ma fonctionnalité VPN est fonctionnelle. Alors maintenant, en ce qui concerne la fonctionnalité du pare-feu, je me suis tout d'abord connecté en Wi-Fi donc à la box et je suis sur le site internet de l'Exia. Alors dans un premier temps, je vais aller dans le fichier de configuration du pare-feu que nous voyons ici. Les premières lignes correspondent au port 80, en fait c'est le protocole HTTP. Les deux suivantes correspondent au protocole HTTPS pour une navigation sécurisée et les dernières quant à elles correspondent au proxy. J'ai supprimé ces lignes puis enregistré le fichier de configuration pour vous prouver que suite à cette action, le pare-feu, la navigation ne fonctionne plus. Voilà, donc je recharge le fichier de configuration du pare-feu. Un petit temps, le temps que... Voilà, c'est devenu OK. Maintenant, on va recharger la page internet. J'actualise. Et vous allez voir que nous n'avons plus accès au site internet de l'Exia. Voilà, la connexion a été réinitialisée, les pages ne sont plus accessibles puisqu'il n'y a plus d'accès au port 80. Bonjour, moi je vais vous présenter donc l'interface graphique qui va permettre la gestion de cette Exiabox APF28. Donc nous tombons sur une interface qui demande le mot de passe utilisateur et l'utilisateur. Donc là en l'occurrence c'est admin par défaut. Nous aurons la possibilité de modifier ceci plus tard. Voilà, connexion.
Alors, nous tombons sur la page principale. La page principale récapitule un petit peu l'ensemble de l'Exiabox, donc le constructeur, ensuite le modèle, la version, le build, l'éditeur, en l'occurrence nous, la version logicielle et la date de mise à jour, la dernière date de mise à jour. Nous avons à gauche le logo qui permettra de, en cliquant dessus, de tomber sur le menu principal, la possibilité de se déconnecter, donc on tombera sur le menu login, le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi va permettre de modifier deux choses, soit le SSID, soit le mot de passe. Donc là en l'occurrence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on valide les changements. Nous avons aussi la possibilité de travailler sur les DNS. Donc nous avons un récapitulatif des DNS déjà existants, mais nous avons aussi la possibilité d'ajouter un serveur DNS, voilà, ou d'en supprimer un. Pardon. Nous avons le VPN qui est actuellement en construction, mais qui permettra notamment d'activer ou de désactiver le VPN. Nous avons ensuite le firewall. Le firewall, donc nous allons avoir un récapitulatif des entrées, des sorties, ainsi que de ce qui va transiter sur la box et qui va permettre de relancer à tous les autres ordinateurs. Donc pour ajouter, nous ajoutons le numéro de port simplement sur le forward, en TCP ou en UDP, et nous validons les changements. Nous avons ensuite le menu principal, donc qui va nous permettre de retourner au menu principal, et une petite fonctionnalité qui s'appelle log, qui va permettre de récupérer les logs de la carte, qui sera un atout principal pour la gestion du support. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour une présentation plus complète. Voilà, donc cette présentation est terminée. Nous espérons avoir été clairs dans nos explications des différentes fonctionnalités. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poster des commentaires. Voilà, je vous remercie. Au revoir.